Guerriers et guerrières du Seigneur, nous sommes dans notre programme de prière intitulé Guerre spirituelle, chapitre 11. Aujourd'hui, nous allons combattre les persécutions spirituelles en utilisant de puissantes épées de l'esprit pour les combats spirituels. Tout comme le roi David, nous savons que le roi David avait beaucoup d'ennemis et a été souvent persécuté injustement, par le roi Saoul notamment. Mais Dieu l'avait délivré de ses persécuteurs parce que David avait su combattre spirituellement en adressant de puissantes prières à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel ou la guerre spirituelle est un concept chrétien qui nous permet de lutter contre les forces diaboliques qui interviennent de différentes manières dans les affaires humaines. Parfois, la vie que tu vis n'est pas ta vie. Parfois, ta situation financière n'est pas celle que Dieu désire pour toi, ou l'état de ta vie sentimentale ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour toi. Beaucoup de situations compliquées que nous traversons ne sont en réalité que le résultat d'influences démoniaques. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, parfois vous pensez avoir fait un mauvais mariage, mais en réalité ce sont les forces du mal qui se sont infiltrées dans votre mariage pour vous faire vivre certaines situations difficiles, afin de vous pousser à divorcer ou à vous séparer de la personne avec qui vous voulez fonder un foyer, ou de vous éloigner de la personne qui peut apporter un plus à votre vie. C'est ainsi que certaines personnes pensent qu'elles ont une destinée mal tracée par rapport au malheur qu'elles rencontrent, alors que c'est le diable qui est en train de voler, qui est en train d'égorger et qui est en train de détruire leur destin, comme le dit Jean chapitre 10 verset 10. Voilà pourquoi Dieu vous parle par rapport au malheur que vous vivez, en disant dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, une fois arrivés au ciel, ils seront choqués de constater le décalage entre la vie qu'ils ont vécue sur terre et celle que Dieu leur avait réellement réservée sur la terre. Beaucoup de personnes sont victimes des persécutions spirituelles et qui ont raté plusieurs opportunités de réussite. Tu as longtemps souffert, bien-aimé dans le Seigneur, et il est temps que ça cesse. Dieu nous a donné les clés du royaume des cieux, afin que ce que nous allons valider sur la terre soit aussi validé dans les cieux, et que ce que nous allons interdire sur la terre soit aussi interdit dans les cieux, selon Matthieu 16, verset 19. Tu vas donc aujourd'hui interdire la réalisation des projets du diable dans ta vie. Dieu nous a donné le pouvoir d'empêcher le diable de nous nuire, en disant dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je t'invite donc à te saisir de ce pouvoir que Dieu t'a donné aujourd'hui pour détruire les œuvres du diable et commander la manifestation des plans divins pour ta vie. Prie avec moi avec foi et autorité. Satan, je ne suis pas ta victime. Parce que Jésus-Christ habite en moi, par son Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 3, verset 16. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, j'ai la liberté. J'ai la domination et le contrôle sur toi, selon qu'il est écrit que ce sont mes souffrances que Jésus-Christ a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Voilà pourquoi le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri, tel que c'est écrit dans Ésaïe 53, verset 4. Satan, ton règne dans ma vie est terminé aujourd'hui. Maintenant, je réclame et j'arrache tout ce que tu m'as volé. J'ordonne la vie à toutes les bénédictions que tu as égorgées et détruites dans ma vie. Je connais mes droits. Je connais mon identité spirituelle. Car Dieu m'a donné le pouvoir de te mettre hors d'état de nuire. Je refuse ton influence dans ma vie. Je neutralise ton contrôle sur ma vie. Tu n'as ni le droit ni le pouvoir de m'affliger et de m'asservir. Parce que le pouvoir m'a été donné de marcher sur ta puissance, tel que c'est écrit dans Luc 10, verset 19. Tu n'as aucune autorité sur moi.
Ma vie appartient à Jésus-Christ et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, tel que c'est écrit dans Matthieu 28, verset 18. Je suis donc une zone interdite pour toi, Satan. Alors ôte ta main maudite de ma vie, car Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction, tel que c'est écrit dans Éphésiens 1, verset 7. Par la puissance de la résurrection qui agit en moi, et au nom glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne la restitution et la restauration de tout ce que tu m'as volé. J'appelle à la manifestation les plans de Dieu dans ma vie. J'appelle ma guérison. Par le nom glorieux de Adonai. J'appelle mon emploi. Par la puissance de Adonai. J'appelle mon mariage. Par le nom glorieux de Adonai. J'appelle ma prospérité. Par la puissance de Adonai. J'appelle ma fécondité. Par le nom glorieux de Adonai. J'appelle la manifestation de mon succès dans tous les domaines de ma vie. Par la puissance de Adonai. Qui peut combattre contre mon Dieu? Qui peut se tenir devant Adonai? Qui peut lui résister? Adonai est le puissant guerrier, le Dieu invincible. Ainsi je déclare, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, Satan, j'annule tes œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.